Bonjour, revenons aujourd'hui sur l'article 49 alinéa 3 dont la Première ministre vient de faire usage par deux fois sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce ne sont d'ailleurs que les deux premières utilisations, d'autres suivront évidemment par la suite sur les mêmes textes. Lorsqu'on commence dès le début d'une discussion à utiliser l'article 49 alinéa 3, il est logique, les raisons politiques qui ont conduit à le faire étant les mêmes, à ce que, lors des lectures ultérieures, on utilise la même procédure. Mais au-delà du cas d'espèce, il faut revenir sur cette procédure, car elle continue à charrier derrière elle une mauvaise réputation. Certains, peut-être nostalgiques de temps très anciens, considèrent qu'il est anormal que le gouvernement engage sa responsabilité sur le vote d'un texte, y compris sur le budget ou le financement de la sécurité sociale, et force en quelque sorte les députés à un choix binaire, un choix draconien. Soit on laisse passer le texte, soit on renverse le gouvernement, avec le risque évidemment derrière qu'il y ait une dissolution. Cette disposition de l'article 49 alinéa 3 n'est pas sortie comme ça en 1958 de l'imagination des uns ou des autres, et surtout pas de celle du général de Gaulle, qui s'est globalement assez peu intéressé à la procédure parlementaire. En réalité, cet article 49 alinéa 3 est l'héritier d'un problème de la 4e République bien connu par tous ceux qui en ont été les acteurs, à commencer par Guy Mollet et Pierre Fimelin, qui avaient été présidents du Conseil et qui étaient ministres d'État autour du général de Gaulle, évidemment aussi de Michel Debré, qui, même s'il n'avait pas été ministre et était sénateur, connaissait parfaitement le fonctionnement des institutions. À l'époque, il était assez fréquent que l'Assemblée nationale rejette un texte, mais le fasse dans des conditions telles que la responsabilité du gouvernement n'était pas en cause, que la majorité constitutionnelle n'était pas acquise, qu'en fait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale n'était pas ouverte. Elle ne le fut qu'une seule fois, on le sait, le 2 décembre 1955, et Edgar Faure a longtemps porté ce crime du 2 décembre, un autre 2 décembre, pas le coup d'État de Napoléon III, mais le coup d'État de la dissolution sous la 4e République. Alors, à la fin de la 4e République, on cherche à lier véritablement le vote d'un texte et la responsabilité du gouvernement. C'est le cas dans le projet de révision de la Constitution déposé en janvier 1958 par le président du Conseil, Félix Gaillard. Et lorsque ce projet, qui n'aboutira pas, est voté en mars 1958 par l'Assemblée nationale, on retrouve, sous une forme un peu plus compliquée que ce que nous connaissons aujourd'hui, ce lien indissoluble entre la responsabilité du gouvernement et le vote d'un texte. Alors il ne faut pas s'étonner qu'on l'utilise par la suite. Michel Debré, d'ailleurs, n'est pas, semble-t-il, un partisan enthousiaste de ce système de l'article 49 alinéa 3. En août 1958, il essaye de convaincre, sans aucun succès d'ailleurs, Guy Mollet et Pierre Fimelin d'aménager la procédure autrement et de faire qu'il y ait tous les ans un vote de confiance au gouvernement et qu'ensuite on puisse laisser les choses aller normalement. Mais, puisque l'article 49 alinéa 3 existe, il faut se poser la question de son utilisation. Il est en réalité le corollaire d'une disposition que l'on oublie malheureusement souvent, qui est inscrite à l'article 20 de la Constitution. Je le cite, « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». C'est une phrase qui n'existait pas dans les constitutions antérieures. Alors certes, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans les temps normaux sous la haute direction du président de la République, dans les temps de cohabitation sous le contrôle de sa majorité et dans les temps d'aujourd'hui avec une combinaison entre l'autorité du président de la République et les contraintes parlementaires. Mais si le gouvernement veut déterminer et conduire la politique de la nation, c'est à lui qu'il revient de présenter les projets de loi essentiels, à commencer bien évidemment par le budget. Et c'est à lui qu'il revient d'utiliser les procédures constitutionnelles à sa disposition pour faire voter ces textes, qu'il s'agisse aujourd'hui de la loi de finances,
de la loi de financement de la sécurité sociale et probablement demain de la loi portant réforme des retraites. Si l'Assemblée nationale hésite et même repousse ces textes, eh bien, elle vote une motion de censure dans les conditions prévues, c'est-à-dire à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, et le président de la République, dans cette situation, a toutes les raisons pour prononcer rapidement la dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron l'a dit et laissé dire, il a raison. Car si, à la suite d'un renversement du gouvernement, il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République est privé de cette arme suprême, de cet outil de dissuasion qu'est la dissolution de l'Assemblée nationale, et notre président de la Ve République risquerait de se retrouver rapidement dans la situation du président MacMahon en 1877, se soumettre d'abord, se démettre ensuite. Donc, soyons très clairs. L'article 49 alinéa 3 est une procédure constitutionnelle. Dans un régime parlementaire, le gouvernement gouverne tant qu'il n'est pas renversé. Il y a une présomption de confiance au profit du gouvernement, y compris au profit de Mme Borne, et il appartient aux oppositions, si elles le souhaitent, de mettre fin à cette présomption, mais avec tous les risques de retourner devant les électeurs, et là, chacun le sait, les électeurs sont parfois imprévisibles. Alors, la prudence s'impose, il n'y aura pas de motion de censure votée dans les circonstances actuelles, car un certain nombre de députés, notamment ceux, les rescapés de LR, n'ont pas envie de se retrouver devant leurs électeurs. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce sujet, mais pour aujourd'hui, soyons clairs, les cris que l'on entend de tous les côtés sur le caractère antidémocratique de l'article 49 alinéa 3 n'ont pas lieu d'être. Nous sommes dans un régime parlementaire et le gouvernement doit pouvoir gouverner, tant en tout cas qu'il n'est pas renversé. Merci, à très bientôt.